I hear the beat, it's in my chest, got me feeling some kind of way. I confess the rhythm takes over. Et bonjour à tous, nous sommes mercredi 1er octobre et on démarre le vlog un mercredi. Alors j'ai commencé à lire lundi 6 fourmis blanches de Sandrine Colette. Donc j'adore, franchement j'adore. Je compte le finir d'ailleurs aujourd'hui, je vais voir si j'y arrive. Donc en fait on vous parle d'un sacrificateur. Il s'appelle Mathias. Et c'est un homme qui est chargé d'éviter que les mauvais esprits arrivent sur les villages dans sa vallée. Voilà, dans toute sa vallée. Et ensuite, on vous parle de plusieurs personnes qui vont participer à une randonnée. Et vous avez un guide, vous avez un couple et 2 hommes et une femme, il me semble, en tout. Et évidemment, ce week-end randonnée ne va pas se passer comme prévu, forcément. Et c'est super bien décrit. C'est super bien... comment dire, on est vraiment dans l'histoire, on est vraiment avec eux dans cette randonnée. On s'immisce dans cette histoire et on le vit avec eux. C'est vachement bien écrit. Je connaissais pas Sandrine Colette, mais déjà j'adore. Franchement, ça me donne vraiment envie de découvrir un autre livre d'elle. Et vous avez après donc à côté l'histoire de ce sacrificateur qui en fait doit sacrifier un animal. Donc là c'est toujours une chèvre qui est choisie méticuleusement pour éloigner donc les mauvais esprits, les catastrophes dans les familles, pour éviter les divorces, etc. Et en fait il doit traîner une chèvre sur une grosse montagne et arriver sur la falaise, il doit la jeter dans le vide et donc il la sacrifie. Voilà. Et on va voir son histoire à lui. Lui aussi, un jour, on va lui demander de s'occuper d'un enfant, enfin d'un jeune homme, qui aurait le don, comme lui, parce qu'il faut quand même avoir un certain don pour pouvoir faire ça. Mais là aussi, ça ne va pas se passer comme prévu. Et vous avez les 2 histoires en parallèle, c'est génial. Franchement, c'est génial. Donc là, je suis à la moitié. Vraiment à la moitié, mais je ne pense pas arriver à le finir aujourd'hui. Je suis un peu trop gourmande, je pense. Donc, je suis trop gourmande. Donc, c'est pas grave, je le finirai demain au pire. Et après, ben, j'attaquerai... Qu'est-ce que c'est que je vous ai dit que j'allais attaquer? Ah oui, la meute d'Olivier Bal. Comme ça, après lundi prochain, je pourrai les porter à la médiathèque et les rendre. Parce que je pense qu'au niveau temps, je crois que je suis dedans. Il faut que je vérifie quand même. Voilà. Donc, je voulais aller marcher, mais c'est pas possible parce que j'ai encore une crise d'allergie. Et dehors, il y a un vent de fou. Donc, c'est pas pour moi aujourd'hui encore. Donc, on verra ben, demain ou après-demain. Je ne sais rien. Mais là, j'ai les yeux qui me piquent. J'en peux plus. Donc, je vais me mettre un petit peu à la lecture. Je vais me reposer un petit peu, du coup. Et puis, ben, après, je vaquerai à mes occupations. Et je vous reprends demain ben, pour vous dire si j'ai fini le livre ou pas. Et si c'était toujours aussi bien ou pas. Allez, bye bye. Et bonjour à tous. Nous sommes vendredi 3 octobre. Alors, quoi vous dire? Eh bien, j'ai terminé 6 fourmis blanches de Sandrine Colette. Un coup de cœur. Enfin, un coup de cœur. Voilà, ça faisait un petit moment voilà, que j'avais pas eu voilà, cette sensation de voilà, d'avoir tout le temps envie de continuer ce livre. D'être voilà, à fond dedans, d'être avec les personnages. Je la compare quand même un petit peu à Sandrine et Gebel. Je sais pas comment on dit, Gebel, bon bref.
Et c'était super. Voilà, vraiment l'histoire originale, hein, comme je vous ai dit au début, l'histoire de ce sacrificateur qui donc sacrifie des chèvres pour éloigner les mauvais présages dans son village et dans sa vallée. Tiger, purée, alors j'arrive des courses et il faut évidemment qu'il rentre dans les sacs. Et notamment, il y a des sacs en papier, donc ça fait du bruit, je suis désolée. J'espère que ça ne va pas trop gêner entre ça et le lave-vaisselle qui tourne. Je suis vraiment désolée. Du coup, ben voilà, donc franchement, l'histoire vraiment géniale. On est toujours à l'affût de la suite. Ça se calme, mais tellement bien, c'est tellement bien raconté, tellement bien ficelé. Voilà, j'ai adoré 6 fourmis blanches de Sandrine Colette. Donc, vous pouvez être sûr que le mois prochain, ou en tout cas donc pour le Black November, il va vraiment falloir que je continue Sandrine Colette. Bon, là, ce mois-ci, je ne crois pas, parce que j'ai vraiment trop de livres prévus, sinon je ne vais pas m'en sortir. Mais absolument à lire Sandrine Colette. Bon, il n'y a pas du gros trash. Franchement, bon, après, Karine Gable, oui. Il y a du gros trash. Des fois, il y a des scènes vraiment importantes et assez prenantes. Là, c'est stressant. C'est super bien fait. Mais il n'y a pas de scène dégoûtante ou vraiment trop horrible à supporter psychiquement. Voilà, vous voyez ce que je veux dire pour ceux et celles qui connaissent. Voilà. Bon, ça y est, tu t'es calmé avec les sacs? Très bien. Ensuite, donc j'ai continué, enfin je ne sais même pas si je vous ai raconté Misery, je ne sais plus si je vous ai dit ou pas. Donc j'ai commencé Misery en audio. Alors, sur l'appli du boulot que je vous avais dit, je l'avais téléchargé, seulement je n'avais pas regardé. Comme d'habitude, je fais toujours tout très vite et pas forcément bien, ou je ne fais pas attention. Ce n'était pas du tout version audio, c'était version e-book, numérique. Et donc, comme bon, enfin, voilà, il y a trop de pages, je ne me sentais pas capable de lire ça le soir. J'ai dit, je ne vais jamais avancer. Donc, j'ai réussi à le trouver en audio, mais je ne vous dis même pas où. Si, je vous le dis, mais bon, sur YouTube. C'est super mal raconté. Mais tant pis, parce que je n'ai pas le choix, je ne le trouve nulle part. Et puis, je n'avais pas envie d'acheter un livre, voilà, je vous le dis carrément. Donc, je l'ai trouvé gratuitement, mais sur YouTube, hein, voilà, vous pouvez tous très bien le regarder, enfin l'écouter en tout cas, c'est en 2 parties. Alors, c'est pas super bien raconté, la voix de l'homme, c'est pas génial, mais bon. Le fait est, c'est que quand même, on arrive vraiment à se plonger dans l'histoire. Donc, en fait, on vous parle de Paul, qui est un écrivain très connu, je crois que c'est aux États-Unis. Et un jour, donc, il a un accident de voiture, hein, et une dame Alors, là, je fais attention à mon mot, mais bon, de toute façon, on comprend très vite ce qu'il en est. Donc, une dame le sauve, si on peut dire, de cet accident. Et donc, elle le met dans sa camionnette, elle l'amène chez elle. Donc, elle le soigne le temps qu'il se réveille. Et donc, quand il est réveillé, elle lui raconte l'histoire, voilà, de ce jour où elle l'a retrouvé et qu'elle l'a soigné, etc. Et donc, lui, bon, ben, s'aperçoit qu'au niveau de ses jambes, il y a des bandages, il y a des trucs, il ne peut pas les bouger, mais il voit qu'elles ne sont pas dans un état normal. Donc, il ne peut pas bouger. Il est donc cloué au lit. Et donc, on voit que c'est une dame qui est quand même assez régulière, qui a une routine. Donc, il se doute qu'elle était infirmière dans son précédent métier. En tout cas, elle est un peu âgée. Donc, elle est à la retraite, apparemment. Elle ne travaille plus, en tout cas. Et elle vit reculée, apparemment, dans un endroit ben, voilà, un peu éloigné de la ville. C'est ce qu'elle lui dit. Voilà. Donc, il neige. Vraiment, le scénario d'hiver, complet. Et voilà, donc elle lui dit qu'elle l'a sauvé de l'accident, mais que, bon, vu le contexte et qu'elle connaît tous ses livres, qu'elle est sa fan numéro 1, elle a préféré eh bien, ne pas appeler la police et le garder chez elle et s'en occuper, puisque, bon, elle a le statut d'infirmière, donc elle sait très bien soigner quelqu'un de n'importe quoi. Donc, elle dit qu'elle a des médicaments, qu'elle lui a injecté des choses, etc. Bon, elle lui dit aussi qu'il a fait un arrêt respiratoire ou 2 même, qu'elle l'a sauvé, mais bon, tout va bien.
Vraiment, déjà là, le mec, il se dit, mais je me suis réveillée, mais je suis où? Elle est complètement folle. Et donc, évidemment, les jours se suivent et évidemment, elle s'aperçoit qu'elle est complètement barge. Mais encore, là où j'en suis, c'est pas énorme. Pardon. Et un jour, bon, elle s'énerve, je ne sais pas ce qu'il lui dit vraiment de spécial, et elle s'énerve et elle jette son bol de soupe, parce qu'elle lui donne à boire, hein, voilà, elle lui donne à manger comme ça. Elle jette ça, voilà, contre le mur. Enfin bon, il n'y avait pas besoin de s'énerver ou Voilà, elle a quand même un comportement assez étrange. Voilà, et lui, ben, des fois, il la supplie d'avoir un médicament, parce qu'il a très très mal à ses jambes. Et elle lui dit non, ce sera à telle heure, hein, il vous faut attendre, tout ça. Alors des fois, elle lui parle gentiment, voilà. Et puis d'un coup, des fois, elle pète un plomb et voilà, elle jette des trucs, elle casse. Bon. Voilà, donc j'en suis là. Donc on se doute très bien, mais que ça va être compliqué pour lui de partir de là. Il est très très long. Alors, version audio, apparemment, j'aurai peut-être dans les environs des 15 heures d'écoute. Bon, ça ne me change pas. J'ai déjà eu des livres assez longs comme ça au niveau de la lecture audio. Je ne sais plus les titres d'ailleurs, c'était quoi d'ailleurs? Je ne sais plus, j'ai mangé le nom. Je ne sais plus du tout, mais il était vachement long. Il faisait à peu près pareil, 14 heures. Je ne sais plus lequel c'est. Cette année, hein, je l'ai lu, enfin je l'ai écouté, je ne sais plus le titre, mais c'est bon, peu importe. Donc, voilà. Donc, comme j'ai dit à Isabelle, il n'y a pas de stress. Elle lit quand elle lit. Il ne faut pas qu'elle se dépêche de lire, voilà, parce qu'on fait une lecture commune. Moi, ben, je vais l'écouter. Ben, les principaux moments, ben, c'est quand je suis en voiture, hein, évidemment, parce qu'après, quand je suis à la maison, ben, j'ai toujours des vidéos YouTube. Regardez, quoi qu'en ce moment, je m'en lasse beaucoup. Des bilans lecture, de tout ça, je m'en lasse énormément. Je les écoute, mais vraiment de loin. Je ne suis pas trop concentrée dessus, je ne sais pas pourquoi. Bon, quand c'est le moment, ben, je regarde L'amour est dans le pré. Bon, mais là, je l'ai regardé mardi. Non, mercredi. Je regardais mercredi, j'étais à la bourre. Mardi, j'avais complètement... Ah oui, non, parce que mardi, j'ai fait le soir. Donc mardi, ben voilà, je n'ai pas regardé. Et du coup, j'ai regardé mercredi après-midi. Je l'ai fini hier. Je regarde L'amour est dans le pré. Et après, ben, qu'est-ce que je regarde? Ben, des fois, des trucs sur Netflix. Mais là, en ce moment, plus rien. Voilà. J'ai même pas fait attention s'il y avait des trucs qui m'intéressaient ou pas. Je crois que j'avais mis des petites choses sur ma liste. Mais je ne suis pas allée. J'ai pas envie. J'ai pas envie. Bref. Donc voilà. Du coup, ce soir, j'attaque La Meute d'Olivier Bal. Je vais essayer de le lire. Ben, je commence aujourd'hui, c'est sûr. Mais je vais l'attaquer que ce soir ou avant le repas. Voilà, si j'ai fini mon petit ménage en bas au rez-de-chaussée. Demain matin, je travaille. Bon, on verra demain après-midi si j'avance. Mais ouais, j'aimerais bien le finir dimanche soir, ça serait top. Ou lundi, voilà, après-midi. Comme ça, après le soir, je peux aller poser les livres à la médiathèque et voir si j'ai reçu Selfie, voilà, du département B. Je l'ai commandé, je n'ai même pas regardé, enfin, j'ai pas reçu de mail comme quoi il est arrivé. Mais peut-être qu'il arrivera lundi, j'aimerais bien. Et après, ben, je ne sais pas. Donc là, tout à l'heure, je vais vous filmer la vidéo bilan du mois de septembre. Pardon, j'ai un bug complet parce que je pense à ce que j'ai encore à faire, donc ça tourbillonne là-dedans. Je devais vous faire la vidéo recommandation, j'ai encore zappé, pas eu le temps. Donc j'espère la semaine prochaine. Franchement, je suis désolée, je n'ai pas le temps. Voilà, j'y arrive pas, j'ai trop de choses à faire. Même si au niveau bougie, etc., je suis quand même assez bien organisée, mais j'ai énormément de temps que je perds. Mais pour tout ce qui est réglementation, donc étiquetage, il faut faire les étiquettes, il faut choisir le design, il faut faire les étiquettes, même si j'essaye toujours de faire des choses assez classiques, assez jolies, mais classiques quand même. Et puis ben, les normes, voilà, pour chaque produit, vous avez des normes. Il y a des choses à signaler, enfin voilà, ben ça prend du temps, il faut que j'aille sur Canva, que je prépare les étiquettes, etc. Je les télécharge et après il faut les imprimer.
il faut que le format aille, il faut que ça rentre sur le... bref, voilà. Donc, c'est vrai que ça prend beaucoup de temps. Même si j'ai l'impression quand même que ça va assez vite, mais ça prend du temps. Voilà. Heureusement que souvent, je ne travaille pas les après-midi et que j'arrive toujours à me caler 2 heures de temps en temps, voilà, presque toutes les après-midi, mais pas toutes non plus, mais presque, voilà, pour faire des choses comme ça sur ma boutique parce que j'ai pas le choix. Et puis voilà, là j'ai reçu des nouveaux produits, j'ai reçu des bijoux lithothérapie, donc il faut faire des photos. Des fois je prends celle du fournisseur puisqu'on a le droit, ça me fait gagner du temps. Il faut faire les publications, il faut tout mettre sur le site pour la boutique, le prix, les détails, les machins, les explications, mais ça prend beaucoup de temps. C'est vrai que quand on peut y être à 100% dessus, ben oui, c'est bien parce qu'on a le temps, on fait les choses bien, on prend son temps, on peut, voilà, on peut faire de belles choses. Moi, je ne dis pas que je ne fais pas de belles choses, mais c'est vrai que sur mon site, c'est assez basique, c'est simple. Pour moi, c'est efficace, simple et efficace. Et voilà, quoi, quand on travaille, c'est vrai qu'on ne peut pas être à 100% sur une boutique, c'est pas possible. Voilà, donc comme d'habitude, j'ai toujours plein de projets. Et là, les futurs projets, donc ça sera des bijoux de nouveau. Je vais faire la nouvelle collection automne-hiver, donc des bijoux en résine et en pâte fimo. Voilà. J'ai quelques idées comme ça, mais en fait, je crois que je vais y aller à tâtons. Voilà, je vais y aller comme ça. Et voilà. Et après, au niveau lecture, oui, je vais y aller un peu plus tranquille. Je pense à partir de la semaine prochaine. Là, je me suis donné, voilà, ce temps pour liquider ces livres que j'ai déjà pris à la médiathèque depuis un petit moment. Donc, il faudrait que je regarde où j'en suis quand même pour les dates, pour les renouveler. Mais voilà, j'attends avec grande impatience la vidéo de Séverine pour la palle du Black November. Donc, en général, elle l'a fait quelques jours avant. Quelques jours avant. C'est même pas une semaine avant. Ou une semaine, c'est tout. Voilà, donc bon, ça laisse quand même une semaine pour choisir les livres qu'on veut lire. Donc je pense que je ne vais pas être trop gourmande d'ici là, voilà, quand ça sera le moment, je vous en parlerai. Mais je pense que je prendrai qu'un livre de chaque thème. Voilà, je ne vais pas faire la gourmande parce que bon, voilà, je pense qu'au niveau challenge, chaque fois je les rate. Je ne réussis pas les challenges, donc c'est pas la peine que je me mette de la pression supplémentaire, puisque novembre, ça sera le dernier carat pour préparer les marchés de Noël. Donc, je vais y aller tranquille. Je ne veux pas me stresser, me mettre du truc en plus. Ça ne sert à rien. Et puis, bon, il n'y a pas d'intérêt non plus. Je n'y gagne rien de toute façon, même si je réussis un challenge. Je n'y gagne rien personnellement. Voilà. Le but, c'est surtout de liquider des livres, hein, voilà, et de lire et de se faire plaisir. Bon, sur ce, je blablate là pour rien dire, j'ai l'impression. Je vous laisse. Écoutez, je vous reprends, mais je ne sais pas quand. Quand j'aurai commencé la meute déjà pour vous raconter voir si c'est bien ou pas. Et quand je l'aurai fini, voilà, en espérant que je l'aurai fini d'ici lundi, début d'après-midi. On croise les doigts. Le top, ça serait qu'il fasse mauvais ce week-end. Je suis désolée. Hein. Le top, ça serait qu'il fasse mauvais ce week-end. Comme ça, on ne sort pas. De toute façon, moi, samedi après-midi, j'ai pas envie de sortir parce que le samedi matin, quand je travaille, le samedi après-midi, je suis crevée. Je me lève tôt tous les jours, 5h, 5h30 tous les matins. C'est bon, quoi. Donc, au bout d'un moment, je suis crevée. Hein, voilà, je suis humaine. Donc, j'aimerais bien. Et puis, dimanche, pareil. Dimanche... Voilà. Le dimanche, j'aime bien rien faire chez moi. Voilà. Rester à la maison et rien faire. Bon, mais écoutez, dites-moi si vous connaissez un autre livre de Sandrine Colette à me recommander. N'hésitez pas, mettez-moi-le en commentaire. Allez-y, allez-y, abonnez-vous, likez, partagez, allez-y. Hein. Voilà, on a pris quelques abonnés. Je suis super, super contente. Merci, merci. C'est trop gentil. Donc, n'hésitez pas. Mettez-moi en commentaire un livre de Sandrine Colette que vous avez adoré. Je ne sais pas combien elle en a fait. Je ne sais pas si elle en avait écrit 20, 10, 3. Je ne sais pas. En tout cas, à la médiathèque, moi, il y en avait 2 ou 3. Donc, 6 fourmis blanches, comme je vous ai dit, que j'ai adoré. Si vous êtes fan de thriller, vraiment de livres à suspense, allez-y, foncez, vous allez vous régaler. Sur ce, je vais me motiver, je vais me changer. Alors, linge à étendre et ménage au rez-de-chaussée. Avec tous les poils à Tiger à aspirer aussi. Ouais. Allez, sur ce, on se retrouve très très bientôt.
pour la suite de ce vlog. Bye bye. Et bonjour à tous. Alors, j'ai les yeux larmoyants, ce sont les allergies encore. N'y faites pas attention. Alors, quoi vous dire, on est lundi 6 octobre. Je n'ai pas terminé Olivier Bal, la meute. Loin de là. Samedi, j'ai pas lu du tout. J'ai lu un peu hier après-midi. Un petit peu hier soir. Mais du coup, bon, mais là, vous voyez pas, j'ai enlevé le marque-page parce que je vais le rendre à la médiathèque tout à l'heure. J'en suis à 120 pages ou 130 pages. Hier, j'ai lu un petit peu, mais sur la liseuse. Donc, ouais, dans les 130 pages, il en fait 500. Presque 500. Alors, quoi vous dire? Pour l'instant, c'est pas mal. C'est pas mal. On vous parle de l'histoire d'un flic qui s'appelle déjà, j'ai déjà mangé son prénom, Gabriel. C'est un lieutenant de police, c'est Gabriel Geller. Et en fait, il va enquêter sur le meurtre d'un immigré. Et voilà, il va enquêter et il va taper dans une famille de personnes très très riches. Et quand ça commence à se savoir au commissariat, voilà, les grands pontes lui passent un petit coup de téléphone pour lui dire de se calmer un petit peu, de ne pas s'attaquer à cette famille parce que voilà, ce sont des riches politiques, etc. Donc voilà. Et en contrepartie, vous avez Sofia Giordano, donc, qui est une enquêtrice déjà connue sur les précédents tomes. Peut-être pas sur tous, parce que moi je ne les ai pas tous lus, d'Olivier Bal. Donc je crois que j'en avais lu un, mais je ne sais plus lequel c'est, franchement je suis incapable de vous dire. Elle était présente. Et elle par contre, voilà, va enquêter sur un tueur qui avait déjà sévi donc, sur un précédent tome. Donc apparemment, ça je pense que c'est une suite d'après ce que j'ai compris. C'est un homme, enfin quelqu'un qui tue des riches. Voilà. Il tue des hommes riches et donc il les enterre et il laisse sur leur tombe, entre parenthèses, des ailes d'oiseaux, une blanche, une noire. Voilà, donc elle enquête déjà sur ça, mais elle enquêtait déjà sur le précédent tome apparemment. J'ai pas eu le temps de regarder de quoi il s'agissait. Bon, c'est dommage. C'est dommage parce que franchement, j'avais pas du tout compris que c'était un tome 2. Ouais. J'essaie de voir là ce qu'ils disent, mais non, ils n'en parlent pas. C'est un peu dommage. Donc ouais, c'est l'ange noir. Voilà, elle enquête sur l'ange noir et elle veut attraper voilà, ce meurtrier. Mais apparemment, tout va être lié. Voilà, bon. Donc apparemment, c'est pas le premier migrant qui disparaît. Ça arrive, il y a des petites périodes où ça arrive. Et voilà, donc le policier est vraiment... voilà, il comprend bien qu'il y a un problème, qu'il y a quelque chose. Et voilà, il va enquêter. Bon. Donc là, je ne l'ai pas fini, donc comme j'avais prévu, bon, mais tant pis, c'est comme ça. Hein. Je ne vais pas me prendre la tête. Aujourd'hui, j'ai plein de trucs à faire pour la boutique. Donc, voilà, je ne vais pas aller marcher ce soir, je n'ai pas le temps. Donc, demain après-midi, ça sera après-midi repos. J'irai marcher un petit peu et je me prendrai un moment pour lire dans l'après-midi, voilà, pour me reposer. Et voilà, pour prendre un peu sur moi. Je vais ramener 6 fourmis blanches aussi, hein, voilà, parce que je dois les rendre tous pour demain. Donc ça, voilà, demain la médiathèque est fermée, donc c'est pour ça que j'y vais aujourd'hui. Hein. Et donc je continuerai la meute d'Olivier Bal sur la liseuse, voilà. Ensuite, allons, Séverine a tiré au sort le livre de la palle du mois du hasard. Donc moi c'est celui-ci, c'était le numéro 4 il me semble. Voilà, donc Le Monde après nous, un film Netflix, je ne sais pas si c'est vrai, je n'ai pas vérifié, de Ruman Alam aux éditions Point. Donc c'est un livre neuf que j'avais acheté en vide-grenier. De quoi ça parle? Un roman haletant, fiévreux et tourmenté. Amanda et Clay, des blancs new-yorkais, partent en vacances avec leurs 2 enfants à Long Island.
Tout va pour le mieux jusqu'à ce qu'un bruit sourd résonne dans le lointain. Peu de temps après, les propriétaires, un couple d'Afro-Américains, surpris sur la route par une soudaine panne d'électricité, demandent de l'hospitalité. Donc apparemment, les propriétaires de la maison qu'ils louent arriveraient, hein, d'après ce que j'ai compris. Amanda et Clay n'ont d'autre choix que d'accepter. Leur séjour de rêve prend fin brutalement. Désormais sans lien avec le monde extérieur, sont-ils en sécurité? Peuvent-ils se fier les uns aux autres? Hypocrisie, peur de l'autre, chacun affronte l'inconcevable à sa façon dans ce huis clos oppressant et sans concession. Bon, ma foi, c'est vrai qu'il avait l'air sympa. Il fait pas tout à fait 300 pages, il les fait pas tout à fait. Bon, après, c'est un pocket, c'est écrit petit, voilà, mais bon. Franchement, non, il a l'air pas mal, voilà. Le monde après nous. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Voilà. Du coup, je vous avais dit que je vous ferai une vidéo sur bilan du mois pâle, du mois d'octobre. Donc, non, voilà. Je ne l'ai pas faite et je ne la ferai pas. Je vais vous en parler maintenant. Parce que chaque fois, je vous dis, je vais vous faire une vidéo spéciale pour autre chose, mettre dans la semaine, mais je n'ai pas le temps. Donc, on va voir si peut-être cette semaine, je vais pouvoir vous faire une vidéo recommandation livresque. Mais bon, je ne vous promets rien parce que chaque fois que je dis ça, je ne le fais pas. Alors, donc là, j'ai lu donc le Sandrine Colette, 6 fourmis blanches. Je suis en train de lire La Meute. Et je vais récupérer tout à l'heure Selfie du département B, qui est le tome 7. Donc là aussi, c'est un gros pavé. Donc, je me suis prévu, donc ça. L'enfant des cimetières, je vais peut-être y arriver à le lire ce mois-ci. H de Bernard Minier, à voir aussi. Et ce livre-là, donc, ça ne marche pas ce stylo, Le monde après nous, je vais me le marquer parce que Le monde après nous, de Ruman Alam. Bon. Et en audio, j'ai Misery. Alors, Misery de Stephen King. Alors, je ne sais pas si franchement, celui qui compte le texte, le livre, lit tout. Je ne sais pas. Il y a, combien je vous ai dit, 5 et 6, 6, 5, 11, à peu près 12 heures d'écoute. Donc là, je suis à peu près à 3 heures d'écoute sur la première partie qui dure presque 6 heures. Ouais, c'est pas mal, c'est pas mal. Donc, on est toujours donc avec cet auteur, cet écrivain qui a été enlevé par cette vieille folle. Hein, on peut dire les choses comme elles sont. Et donc, voilà, elle le soigne, etc. Alors, bon, moi, je sais pas, je suis un peu mitigée pour l'instant au niveau des sévices. Alors, est-ce que c'est parce que je l'écoute que je trouve les choses moins intenses que si je les lis? Moi, voilà, là, je suis à un moment où elle commence à lui faire des sévices, voilà, des choses gratuitement, du mal gratuitement, voilà, on va dire. Elle commence, voilà. Alors, je sais pas si j'ai loupé à un moment donné. Bon, je sais pas, c'est un peu bizarre. Hein. C'est malsain, hein, franchement, c'est un livre, c'est malsain, c'est glauque. Il sort pas de cette pièce, de cette chambre, puisqu'elle le séquestre, hein, voilà, il n'a pas le droit de sortir. Et donc, elle fait que de lui faire de la mauvaise pub sur son dernier livre qui n'est pas du tout sorti. Hein. Elle a lu, et bien comme on dit, son premier jet. Voilà, il n'avait pas fait de double en plus, donc elle a tout lu. Elle lui a dit que c'était nul, etc. Que voilà, il fallait qu'il fasse une suite sur un livre dont elle était fan. Et donc là, elle va l'obliger à écrire un autre livre, le livre qu'elle veut. Voilà, donc la suite de son Misery, je ne sais plus quoi. Je ne sais plus comment il s'appelle ce livre, Misery Child, ou je ne sais plus, bon bref. Et elle était tellement folle de ce bouquin qu'elle veut à tout prix qu'il fasse la suite. Donc, elle va lui acheter une machine à écrire, une vieille machine à écrire et du papier. Bon, ben voilà, donc il va être obligé d'écrire. Hein. Mais bon, ça ne se fait pas de suite, vous voyez, c'est compliqué. Il est obligé d'être très hypocrite avec elle parce qu'elle peut s'énerver pour un rien. Donc, voilà, là, il commence à comprendre comment la prendre. Parce qu'il comprend bien qu'elle ne l'amènera jamais à l'hôpital, quoi. Voilà, il faut qu'il guérisse là et point barre.
Et du coup, il se dit, mais c'est pas possible, ma voiture, mais personne ne retrouve ma voiture, mais qu'est-ce qui se passe? La police et tout, personne ne me cherche. Et donc, dans le livre, on vous dit eh bien, qu'il y a des gens avec des grosses machines là qui déblayent la route, tout ça. Et donc, il y en a un qui n'a pas fait attention et qui a commencé à ensevelir sa voiture. Et l'autre gars qui prend la relève quelques temps plus tard, quelques heures plus tard, le soir, ou je ne sais plus trop, pareil, alors lui, par contre, voilà, la voiture, elle est cachée sous un immondice de neige. Donc, en fait, voilà, l'accident, ben, tant qu'il y aura de la neige, personne ne saura qu'il y avait une voiture accidentée là et personne ne va le chercher. Voilà, de toute façon, je vous gâche rien puisque c'est rapidement dit. Donc, là, ouais, il commence à se poser des questions, à se dire, mais mince, personne ne me cherche, quoi, en fait. Donc, il est un peu dégoûté. Donc, c'est pour ça qu'il essaie de jouer notre jeu avec elle, de ne pas être désagréable et d'essayer d'être assez sympa, on va dire, malgré ben, ce qu'elle lui fait un peu subir déjà. Voilà, donc c'est vraiment glauque. Hein. C'est les bubble tea, vous savez, je vous ai parlé. Celui-là, c'est mon préféré. C'est Papaye Red Tea et c'est des billes de litchi. C'est phénoménal. C'est mon préféré, celui-là. Avec celui de la myrtille, ouais. Donc, rien de plus, finalement. Rien de bien excitant à vous raconter. Je vais finir ben, ce livre, je ne sais pas quand. On verra bien. C'est pas grave. J'essaie de ne pas me prendre la tête parce que sinon, j'ai trop de soucis, j'ai trop de choses à penser. Donc, du coup, voilà, j'ai pas envie de me mettre d'autres obligations. Je vais essayer de ne pas prendre d'autres livres en allant à la médiathèque tout à l'heure parce que je me connais. Je sais comment je vais procéder. Donc, je vais essayer de tenir le coup. Parce que sinon, mais je ne m'en sortirai pas. Et le mois prochain, mais il y a le Black November. Et je crois que mercredi, Séverine va donner les consignes. Donc, je vous dirai ça sur le vlog prochain. Donc là, je vais travailler un peu à ma boutique. Hein. J'ai des étiquettes à faire pour les bougies beurre salé, caramel beurre salé. J'ai quelques bijoux que j'ai fait en pâte Fimo à l'effigie d'Octobre Rose. Alors, j'ai pas pu faire des bijoux avec le nœud parce que ça, je n'ai pas réussi. J'avais pas de pochoir ni de moule pour pouvoir faire le ruban. Bon, tant pis. Donc, du coup, j'ai fait d'autres bijoux dans le rose pailleté. Voilà, pour penser à Octobre Rose. Voilà. Donc, il faut que je les finisse parce qu'il faut que je les résine. Enfin, il faut les protéger, etc. Et puis, il faut faire du montage sur certains. Donc, j'ai un petit peu de boulot. Voilà, voilà. Et puis, bon, après, vers 5 h, ben, j'irai à la médiathèque. Ça ouvre à 17 h. Voilà. Donc, je croise les doigts pour franchement pas craquer et rien prendre. Alors, celui que j'aurais aimé prendre à la médiathèque, mais il n'y est pas. J'ai regardé déjà plusieurs fois, il n'y est pas. Mais c'est l'enfant des cimetières ou du cimetière. Je ne sais plus comment on dit. Celui-là, il n'y est pas. Je ne le trouve pas à la médiathèque. C'est bien dommage. Hein. Donc, bon. Après, les autres, j'en ai pas besoin. J'ai pas besoin de... Parce que j'ai déjà celui-là. Bah non. Non. Après, j'ai pas besoin de prendre de livres. Donc, il faut que je tienne le coup. Et me réserver après pour le Black November. Parce que j'aurai le temps quand même de préparer la liste de ce que je veux faire, ce que je veux lire. Après, j'ai encore plein de livres hein, dans ma palle physique. Des livres du Salon du Livre que j'avais acheté au mois de mai, mais que j'ai pas encore lu, il y en a plein. Peut-être qu'au vlog prochain, suivant ce que je choisis pour le Black November, peut-être que je vous montrerai ma palle. Pourquoi pas? Pourquoi pas, ça fait un petit moment qu'on n'a pas fait le point sur la palle. Et bonjour à tous. On se retrouve donc pour la Dégustabox. Alors... Donc, je n'ai pas le papier ou alors il est vraiment au fond avec les prix. Je ne sais pas ce qui se passe, ça arrive de temps en temps. Alors, je verrai bien après. Alors, j'ai eu 2 paquets de pâtes. Alors là, j'ai des colorettes. 3 minutes, lustre cru. C'est un gros paquet, 500 grammes. Plus un autre de farfalle, 3 minutes aussi. Voilà, le lustre cru, c'est bien parce que ça cuit rapidement. Après, je fais un petit peu de tri. Alors,
Alors, donc, 2 canettes comme ceci de Tropicana. Donc, celle-ci, c'est quoi? Juicy à la pêche et une tropicale. Ça, c'est top parce que mon fils, lui, il aime bien tous ces trucs-là. Donc, c'est bien pratique. Hein. Je vais les lui mettre au frigo, au moins une pour ce soir quand il arrive de l'école. Enfin, de l'école. Il est en BTS, mais bon, bref, vous avez compris. Ensuite, donc, une Bud. Donc, c'est une bière alcoolisée à 5%. Voilà, bon, moi, je m'y connais pas du tout, mais bon, voilà, c'est une bière, une grosse canette. Après, une sauce Barilla. À quoi c'est? Alors, mon nouveau truc avec mon mari, c'est qu'on avait testé une fois un pesto à la mozzarella. C'est la marque Barilla, il me semble. Et franchement, trop bon. Et pourtant, il n'aimait pas le pesto. Moi, j'aimais mes moyens. Mais celui-là, il est doux parce qu'il était à la mozzarella. Franchement, avec des pâtes, avec du râpé. Là. Oh là là, mais c'est une tuerie. Donc, j'en achète régulièrement. On se régale. Et donc, ça, c'est quoi? Une sauce amatriciana. Ah oui, c'est une sauce avec des lardons, persil. Franchement, elle a l'air trop bonne. Pour changer un petit peu, hein. Pourquoi pas? Franchement, ça, c'est bien, ça. Des petits trucs utiles. Après, 1 litre de lait. Enfin, 1 litre, oui, ça fait 1 litre. Matin léger, facile à digérer. Ça, c'est pour moi. Vitamine B12 pour réduire la fatigue. Sans lactose. Jusqu'au 28-11. Bon, mais ça va. Après, ah, mais ça va être une box petit déjeuner aussi, parce que des céréales. Alors, bon, c'est pas du tout mon style de céréales. Mais bon, ben tant pis, elles y sont. Hein, on les mangera. Hein. Enfin, surtout moi, parce que je suis pas sûre que mon fils mange ça. Voilà, bon, pourquoi pas. Après, une barre de céréales Knoppers. Ah oui, ça, j'en ai déjà acheté. C'est super bon. Il y en a une. Moi, il y en a 2. Voilà. Et le papier étoffant. Ça, c'est vachement bien. Par contre, c'est une belle idée. Je vous dirai les prix à la fin, du coup, parce que là, j'ai commencé. Après, qu'est-ce que c'est? Du Nescafé 3 en 1, goût café au lait sucré. Bon, pourquoi pas, ça peut être sympa, ça. Faire du café instantané. Ça peut servir, on ne sait jamais, c'est une très bonne idée. Surtout l'hiver, là, quand je vais me faire mes cafés chantilly, enfin les mousseux, là, vous savez, avec le petit mixeur que j'ai acheté sur Temu. Oh, comme pour le café frappé, café froid, mais je le ferai chaud. Je vous montrerai quand je le ferai. Oh, il y en a un qui va être content aussi. Des cookies Kinder. Ça coûte cher. Hein. Il y en a 8 dedans. Ah oui, c'est pas beaucoup. Et après, qu'est-ce que c'est? Des burgers. Ah oui, de temps en temps, je fais des hamburgers maison. Eh bien, j'achèterai des steaks hachés. Voilà, 4 hamburgers maison, mais c'est des briochés. Bon, ça change. Hein. Voilà, ça c'est super pour faire des burgers maison. Ça bourre, mais un max. J'en fais de temps en temps. Et franchement, ça bourre bien. Et ça coûte moins cher que McDo et toutes ces cochonneries. Après, je ne fais rien d'exceptionnel. Je prends juste du fromage. Alors, soit je prends le même fromage tranché un peu, qui fait... J'aime pas trop quand même ces fromages-là qu'ils mettent dans le McDo. Mais en général, je fais avec ce que j'ai à la maison, du gruyère classique ou du comté. Ben, des fois, qu'est-ce que c'est que j'ai mis? Style, comment ça s'appelle? C'est pas du morbier, mais c'est du brie, si vous voulez. C'est comme du brie, mais dedans, il y a du bleu. Je sais plus le nom, je l'ai mangé, je me rappelle plus. Et c'est super bon dedans. Enfin, vous faites ce que vous voulez. J'y mets un peu de salade, des oignons, mais ça dépend parce que mon fils n'aime pas ça et la tomate non plus. Mais j'en mets un peu pour mon mari et moi. Mais voilà, c'est tout simple. Hein. Et mayo ou ketchup, celui qui veut, c'est tout. Mais franchement, c'est trop bon. C'est tout simple et c'est trop bon. Voilà. Alors, donc, les fameux cookies Kinder, c'est 2,99 €. Les lustus crus, c'est 1,39 € le paquet. Les Knoppers, donc normalement, ça se vend par lot de 5. Et c'est 2,30 €.
Le Nescafé, 2,35 €. Le lait, c'est 1,89 € la bouteille. Les céréales Trix, goût fruité, avec 6 formes de fruits inédites. 2,85 € ce truc-là. Voilà, ça va être bien chimique, je pense. La Bud, 1,69 €. Le Tropicana, c'est 75 centimes la canette. La sauce Barilla, c'est 2,49 €. Ouais, c'est à peu près ça. Même le pesto mozzarella, c'est à peu près ça. Et les pains de burger, là, 1,89 € les 4. Bon, ça, c'est raisonnable. Franchement, c'est pas cher. Voilà. Et après, qu'est-ce que j'ai eu? J'ai eu deux bonnes de réduction pour une sauce Barilla et pour le Nescafé aussi. Voilà, donc ça, je vais le garder parce que ça, c'est sûr que je vais m'en servir. Voilà, donc écoutez, pour 15 € et quelques, c'est pas mal. C'est pas mal, c'est des produits que j'utilise, sauf les céréales bizarres là. Bon, la Bud, je sais pas si quelqu'un passera et qui aura envie d'en boire. Mais après, franchement, c'est nickel. Franchement, de bons produits intéressants. Voilà. Sur ce, je vous laisse avec la suite de la vidéo du mois. Bye bye. Bon, ben sur ce, je vais finir mon bubble tea. Et puis, je vous laisse là pour ce vlog-ci. Je vous embrasse très, très, très fort. Voilà, n'hésitez pas, abonnez-vous. Et puis, on se retrouve très, très bientôt pour un nouveau vlog. Bye bye.